Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique ciné. J'ai vu le meilleur film de l'année et je devais vous en parler parce que ça mélange histoire de l'art, biopic, artistique, architecture et vous savez à quel point j'aime ça. Donc j'étais obligé de vous parler de L'inconnu de la Grande Arche, le nouveau film de Stéphane Demoustier, générique. 1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture international pour le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense, dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris, où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l'architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. Super film, et vraiment c'est dans mon top des films de cette année avec Dracula, c'était exceptionnel, j'avais trop kiffé ce film. Il y avait quoi d'autre ? C'est tout. Vous vous doutez, si j'aime ce genre de film, c'est parce que ça mélange tout ce dont je vous parle sur cette chaîne. Architecture, art, philosophie de l'art et aussi la complexité de la création artistique. Et c'est ça qui va être notable dans ce film, remarquable, mais aussi les relations entre les personnages. Parce que c'est une relation artistique, mais aussi une relation de respect mutuel entre plusieurs personnes, dont le président de la République. Mais on va parler de tout ça. Évidemment, dans ce film, moi je fais pas partie spoil, partie pas spoil, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je fais, c'est je vous dis pourquoi j'ai adoré ce film. Donc allez le voir. Après, spoil, qu'est-ce que vous voulez que je vous spoil ? Oui, ils construisent une grande arche. On était tous au courant. Voilà. Premier point notable de ce film, la radicalité de l'artiste, qui est illustrée par plein de choses. Par les relations entre Paul Andreu, l'architecte second un peu, la relation avec le président, la relation entre l'architecte et sa femme. Pour moi, c'est un film sur la radicalité de l'artiste. Et peut-être que je me trompe. Bien évidemment que beaucoup de critiques vont être « Non, mais c'est pas un film là-dessus ». C'est ma version des faits. À quel point, toi, tu as un projet artistique fait, dessiné, clair dans ta tête et comment tu veux le livrer aux autres. Parce que c'est souvent pas évident et je vais faire beaucoup de parallèles avec moi, ma vision de la création, etc. C'est pas évident quand tu as une idée un peu préfaite dans ta tête, vraiment claire, de l'amener aux autres et qu'elle aboutisse exactement à ce que tu as dans la tête. Quand je ressors et quand je repense là une semaine après à ce film, je me dis, est-ce que c'est pas un peu naïf quand t'es artiste de penser que ce que tu as dans la tête et ce que tu vas créer, surtout quand t'es architecte et que tu emploies des centaines, milliers de personnes, etc. pour un chantier, est-ce que c'est pas un peu naïf de penser que ça va être exactement comme ce que tu as imaginé ? Peut-être. Moi je pars du principe que quand tu lances un nouveau projet artistique, après quand tu es peintre, sculpteur, que tu créer une œuvre solo, c'est plus facile d'atterrir à ce que tu as exactement dans la tête. Après, quand tu bosses avec des dizaines, centaines de personnes, évidemment que ça bouge un peu. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi un artiste naïf, je sais pas, qui se confronte à un chantier qui le dépasse. Parce que dans le film, on voit que il a déjà eu des chantiers, déjà eu affaire à des chantiers, des créations, mais qui employait pas autant de personnes et qui était quand même plus petite. Et c'est ça qui, justement, crée un peu la surprise. C'est que, au vu de ce qu'il a fait dans le passé, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? Par rapport à Paul Andreu, qui a lui aussi été en compétition pour être le nouvel architecte. Lui, Paul Andreu, il a quand même fait des aéroports. Donc peut-être que lui, son pédigré, son CV, il est déjà plus fourni. Donc pourquoi Otto est dans ce film ? Pourquoi c'est lui l'architecte en chef ? Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que on n'est pas tous les mêmes artistes. Oui, il y a des artistes rêveurs, faut être un peu perché dans sa vision. Je le pense quand même, il faut quand même avoir une vision, avoir un imaginaire développé. Mais cela étant dit, je trouve qu'il y a quand même des artistes très pragmatiques, très proches de la réalité du terrain, peut-être comme les Paul Andreu, et qui est peut-être à l'opposé de Otto, dans la vision artistique, dans la manière de faire et de se confronter aux aléas d'un chantier, tu vois. Mais c'est quand même des visions artistiques un peu différentes. Otto, il est quand même loin dans sa tête, il veut absolument aboutir au rêve qu'il a. Et Paul Andreu, lui aussi a sa vision, mais elle a l'air d'être plus pragmatique
en phase avec la réalité et aux complexités du terrain et de la situation politique, chose qui va revenir souvent dans ce film. Pour continuer un peu sur les différents personnages, moi il y a un personnage qui me fait de la peine, c'est celui joué par Xavier Dolan, Subilon. En fait, j'ai eu de la peine tout le long du film pour Subilon, parce que lui, il essaye de mener à bien le projet, j'ai l'impression, il essaye de mener à bien le projet, de faire en sorte que Otto, Paul Andreu, Mitterrand, tout le monde soit content, et j'ai l'impression que c'est lui qui récupère vraiment la merde de ce dossier. Et il y a 2-3 moments clés dans le film quand même, où ils doivent un peu revoir à la baisse le projet, en raison de la situation économique, de la cohabitation à cette époque-là, du changement voilà, de politique du pays. Et lui, il est au milieu de tout ça, et il essaye de jongler un peu entre toutes ces immenses personnalités, entre Mitterrand, entre Otto, entre Paul Andreu, et lui, il récupère un peu la merde. C'est pour ça que c'est un personnage hyper stressé, angoissé, qui est tout le temps à fond. Et je trouve la performance de Xavier Dolan vraiment trop cool. Putain, il m'a angoissé tout le film, c'est pas possible. J'ai adoré ce film. L'inconnu de la Grande Arche. Voilà un film aussi qui me fait réfléchir sur à quel point l'œuvre d'art, ta création artistique prend de la place dans ta vie. Et en ce moment, c'est tellement ça dans ma vie aussi. Des fois, ça prend trop le pas sur d'autres trucs professionnels. Des fois, ça prend le pas sur les relations. Et du coup, il y a un truc d'organisation à avoir. Mais peut-être c'est un peu paradoxal quand t'es artiste d'être hyper organisé. Je sais pas, parce que on aime aussi quand même cette ambiguïté entre l'organisation et le hasard, se laisser porter un peu par les événements pour la création artistique. Ok, bon. Une fois que tout cela est dit, comment ça intervient dans le film ? C'est tellement illustré par la relation que Otto a avec sa femme. Un des trucs vraiment très clairs pour illustrer à quel point le travail prend de la place dans ta famille, dans ton couple, c'est le moment où Otto rentre chez lui pour réveiller sa femme à 1h du matin et lui dire qu'il faut attaquer l'État français parce qu'il n'a pas respecté son contrat, parce qu'il revoit un peu à la baisse le projet, etc. Et Otto n'est pas content, il rentre pas content chez lui. Quitte à réveiller sa femme à 1h du matin pour dire qu'il faut attaquer en procès dès demain matin l'État français. Oh, quel enfer! Il est 1h du matin, laisse-moi dormir. Il est vrai, dans mon entourage d'artistes, t'as quand même énormément de personnes, tu sens que leur œuvre d'art passe par-dessus tout. Par-dessus leur vie de famille, par-dessus des horaires, par-dessus leur sommeil, par-dessus tout. Horrible, horrible. Mais je dis pas, même moi je me laisse aller à ces vices qui gangrènent notre créativité. Mais merde, quand même, si on pouvait avoir un minimum de rythme, un peu comme tout le monde, qu'est-ce que ça ferait du bien. Et surtout que quand t'es dans une vie de couple, une vie de famille, ça va encore, il a pas d'enfant dans le film à gérer, parce que vu à quel point le travail lui prend du temps, s'il devait avoir en plus des enfants, t'imagines ? Merde, si t'en arrives à là, à cause de ta création artistique, quelle vie de merde, franchement. Et quelle vie de merde, je le dis, même si tu exerces ta passion, que t'as un métier vraiment génial, quelle vie de merde en fait. Quelle vie de merde. Si tu peux plus partir en week-end avec ta zouze. Oh. Et il y a une autre scène qui révèle ça, c'est quand Otto démissionne du projet. Là, je fais un bond, on est vers la fin du film. Mais c'est quand Otto démissionne, dit pourquoi il démissionne au président Mitterrand, il est dans son bureau, et Otto, il est là, il dit que c'est parce qu'il retrouve plus sa femme, qu'il peut plus partir pêcher, il adore pêcher avec sa femme, il peut plus le faire. Mais oui. Mais attends, quand ton travail, il te bouffe ça, c'est chiant quoi. C'est chiant. Je fais un saut interdimensionnel. Moi-même, je réfléchis beaucoup à ça. Parce que là où j'en suis dans ma vie, voilà, je vous dévoile ma vie perso. Voilà, on est là. Là où j'en suis dans ma vie, le travail prend tellement de place, mais parce que je suis pas en couple, ça prend beaucoup de place. Et comment tu jongles entre des horaires, entre vraiment de 8h à 18h, 19h, tu dois être focus sur ton travail et après loisir. Et les week-ends, faut les respecter quand même. En fait, les gens qui critiquent le 9h, 17h, et cette vie un peu rangée, bien organisée, je comprends parce que c'est peut-être des gens qui n'ont pas de trucs qui leur sortent de leur routine. Mais putain, j'ai l'impression que, en tant qu'artiste, quand t'as une vie qui sort tout le temps de la routine, avoir des horaires, mais qu'est-ce que... J'adore, c'est savoureux, tu vois, d'avoir des horaires comme ça, des week-ends, etc. C'est génial. Je m'égare un peu. Certes, soit. Revenons au film. Encore une fois, c'est un film sur les relations artistiques, mais sur la création. Et ça... Mais vraiment, mais moi ça me donne des frissons parce que c'est ce que je vis tous les jours. C'est beau de voir à quel point tu passes de l'effervescence d'idées, à quel point tu passes de la beauté de la création
dans son ensemble avec tous tes collaborateurs. Vraiment, il y a un truc d'effervescence électrique dans l'air. Ça envoie des idées. Et comment tu passes aussi à l'exact opposé. Pas dans le sens manque d'inspiration. C'est pas un film sur la page blanche. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un film sur aussi les aléas. Comme je vous l'ai dit dans le pitch tout à l'heure. Sur les aléas que tu rencontres dans la création. Des gens qui te disent « J'adore ton idée, hein, mais c'est pas possible. Manque de budget, manque de personnel, c'est pas possible. » Et ça, c'est dur. Pour un artiste vraiment qui a une vision arrêtée. Petite anecdote comme ça. Quand je travaille avec des chorégraphes pour monter une pièce, t'as toujours le chorégraphe qui imagine quelque chose pour la pièce. Une scénographie, ou alors vraiment une mise en scène précise des costumes. Et puis il y a la réalité. Et la création artistique, pour moi, c'est que ça. C'est pas que ça, c'est beau quand même. Mais c'est de passer aussi d'effervescence d'idées à de... Putain, t'as l'impression que t'es un génie, tellement t'as des idées de fou, tellement tout le monde est d'accord avec toi. À tout d'un coup, l'exact opposé. Des gens qui te disent, non, c'est pas possible. Revois à la baisse ton idée. Et ça, évidemment, l'architecte Otto, enfin, de ce qu'on voit dans le film, la réalité, j'en sais rien, moi je parle du film. De ce qu'on voit dans le film, l'architecte Otto, il a du mal avec ça. Il a du mal. Quand quelqu'un lui dit que non, son marbre, qu'il veut italien d'une certaine carrière, c'est pas possible de l'avoir parce que trop cher, glissant, etc. Otto, il défend son marbre. Pour ceux qui ne l'ont pas, il veut aller chercher un marbre spécial italien qui est reconnu pour sa blancheur, son éclat, un teint spécial que je crois Michel-Ange avait utilisé pour des sculptures. Donc c'est vraiment un marbre spécial. Et Otto, il veut ce marbre. Je vois ça, mais je me dis, mais c'est génial, putain. De voir un artiste vraiment qui est fasciné et passionné et qui veut absolument ça pour son projet artistique. Moi, j'adore. Parce que c'est exactement ça qu'un artiste a dans la tête des fois pour monter un projet. Je parle pas d'architecture, je parle de pièces de danse, je parle d'une musique, je parle d'une collection de vêtements. Pour moi, c'est un film sur les artistes, illustré par un architecte, la grande arche, etc. Mais c'est quand même un film sur la création artistique. Et des fois, t'es focus à en oublier le reste, à délaisser le reste pour du marbre. Mais c'est vraiment le plus beau marbre de l'histoire de l'humanité. Mais je comprends. Mais c'est pas possible, tu vois. Pour moi, une scène qui montre exactement ce que je viens d'avancer comme propos, c'est quand Otto va rencontrer pour la première fois Paul Andreu à son aéroport et rencontre aussi, alors j'ai du mal avec le nom, Liu Ming-pei, qui est l'architecte de la pyramide du Louvre et un architecte aussi qui a beaucoup utilisé le verre sur des gratte-ciel. Il me semble que c'est à Boston, John Hancock Tower, voilà, une tour qui est à Boston, un gratte-ciel en verre. Parce qu'il y a des techniques de construction qui intéressent Otto et qu'il ne sait pas faire. Donc il va s'informer auprès de ces autres artistes, architectes, pour essayer de s'inspirer de ça pour son projet. Et moi je trouve ça fascinant. Il y a plein de fois où tu te rediriges vers un autre artiste, où tu te dis, ah lui il sait quand même bien faire ça. Que ce soit en termes de musique, tu dis putain lui, la manière dont il joue de la guitare c'est vraiment cool, j'ai envie de m'inspirer de lui, vas-y on va le rencontrer. Et c'est que ça, les échanges entre artistes. J'aime parler et dire des choses comme si c'était l'absolue vérité. Ce n'est pas que ça les échanges entre artistes, mais c'est une des choses qui moi m'émerveille. Il y a plein de fois voilà, où je vais voir un pote, je pense à un pote précis en particulier, un pote de la danse, je dis mec, comment tu fais? Un point fort du film aussi, c'est les dialogues. Il y a tellement de punchlines, de dialogues bien pressentis, de phrases choc. C'est pas forcément des phrases percutantes, des punchs qui clashent quelqu'un, même si des fois ça arrive dans le film. Mais c'est en fait, des fois il y a un élan de poésie qui se lance dans le film et tu dis waouh, putain, ça envoie. Je pense à la petite punchline sur l'origine du mot ministre que Otto avance pendant qu'ils sont au Louvre. Et qui clash un peu le ministre qui dit que lui il sert à rien. Ministre ça vient du latin minus, un truc comme ça. D'où vient le mot ministre? Le mot ministre ça veut dire serviteur, un domestique, c'est un minus, donc il ne s'adresse pas au minus. Lui il s'adresse au président. Et il y a des belles punchlines comme ça quand même. Il y a aussi le petit monologue de Otto, je vous en ai parlé avec Mitterrand à la fin, où il dit pourquoi il veut quitter le projet. Et là, waouh, c'est beau, il parle de sa femme, de sa relation avec sa femme, comment ça s'est perdu, ce qu'il a envie de retrouver. Waouh, c'est beau, c'est tellement bien écrit, bien placé au bon moment, et en fait, ça participe tellement à redynamiser le film et à te remettre un peu dans l'histoire. Les moments, il n'y a pas de moment où j'ai décroché, vraiment. D'avoir ces petites punches, ces beaux dialogues, à un moment, waouh, ça sublime le tout, et c'est quand même génial. Surtout que c'est un autre aspect fort du film,
la photographie est trop belle. Moi, j'ai trouvé ça trop beau. Franchement, les couleurs, les plans, ils sont beaux. Il y a des trucs... c'est un film sur l'architecture, donc la géométrie dans l'espace, comment les personnages sont placés. Je pense à 2-3 plans où Otto, il est avec un groupe de collaborateurs, pour les rencontrer, pour essayer de voir s'ils peuvent pas fabriquer les dalles de marbre pour son sol de la Grande Arche, un truc comme ça. Et il y a des plans très beaux là-dedans, où tu vois que Otto, il est isolé par rapport au reste du groupe, il y a un truc géométrique très beau. Et le film a beaucoup de plans comme ça, notamment le plan avec le président le long de l'avenue avec la Grande Arche, avec la grue qui soulève la grande plaque pour essayer de visualiser le reflet du soleil par rapport à ces plaques en verre, etc. Bref, il y a des plans géométriques très beaux avec un design super cool. Voilà. Et donc, il y a quand même aussi un truc à noter. Il y a beaucoup d'implicites dans ce film. Surtout déjà dans l'affiche du film où tu vois le président Mitterrand tourner vers un peu l'ancien, vers l'Arc de Triomphe, avec ses voitures qui avancent vers l'Arc de Triomphe. Peut-être je vais trop loin, hein, mais c'est ce que j'interprète un peu dans cette affiche de film. Et tu as Otto qui est tourné vers nous, peut-être vers l'avenir, avec des voitures qui avancent de l'autre côté. De très très loin, on voit la plaque en verre aussi qui rappelle les problématiques un peu auxquelles il est confronté. Et donc pour moi, il y a quelque chose entre passé, présent, futur dans cette affiche, dans l'élan vers la nouveauté, et aussi un président peut-être qui est plus en phase avec l'actualité, le monde actuel, la situation de son pays, économique, etc. Donc il y a une dualité comme ça qui est très intéressante. Et il y a encore plein de trucs comme ça un peu implicites. On parle de cube pour désigner l'œuvre de Otto. Le cube, on parle du cube, on parle pas de la Grande Arche. La Grande Arche, c'est le mot qui est employé, le terme employé par les gens qui sont un peu, qui viennent s'opposer un peu à la vision de Otto. Donc je parle de Paul Andreu. Et donc le fait que Otto quitte le projet, que ça soit Paul Andreu qui le termine, qu'on l'appelle la Grande Arche et plus le cube. Waouh, il y a un truc comme ça de Paul Andreu a gagné au final cette mini compétition, cette guerre d'architecture. Il y a quand même aussi, pour montrer que Otto a perdu, le fait que le film ne s'appelle pas l'inconnu du cube. Ça s'appelle l'inconnu de la Grande Arche. C'est Paul Andreu qui a gagné en vérité un peu cette bataille, cette guerre, vu que Otto meurt à la fin. Il meurt. Pour parler un peu aussi de l'esthétique du film, il y a un montage vraiment qui est vraiment juste. Parce qu'il y a des transitions, si je parle que de ça, hein, parce que le reste est quand même super chouette aussi. Il y a 2-3 transitions. Il y a une qui me vient en tête, c'est la transition entre 2 plans où on passe à une partie un peu plus intime du personnage d'Otto qui rencontre une femme italienne qui lui fait des avances. Et on est sur la scène où il y a le marbre italien. Et donc, il y a un plan de coupe qui focus sur un marbre donc italien, sur une scène d'une femme dévêtue, allongée, donc on sent qu'on passe à une autre partie dans le film, et en fait c'est tellement une jolie transition. Il y a aussi, c'est moins une transition, c'est vraiment un détail du film, il y a le fait qu'il goûte un moment une viande ou un truc comme ça quand il est en Italie dans un repas, et c'est en forme de cube, encore pour rappeler vraiment la vision carrée du personnage, et que le cube pour lui est partout, jusque dans ses repas, tu vois. Et tu sens dans ses yeux, quand il fixe ce petit bout de viande, ce petit carré, il est en mode ah bah oui, c'est évident le cube. Un point aussi sur les plans de la Grande Arche. On n'en voit pas beaucoup dans le film. On ne voit pas beaucoup la Grande Arche être en chantier. On voit pas beaucoup de construction. Il y a quand même une scène qui se déroule pendant la construction des piliers de la Grande Arche. Ok, mais en soi, elle est quand même assez absente du film. À part à la fin, mais on voit pas beaucoup de dessins de la Grande Arche. Je sais pas. À un moment, je me disais, tiens, c'est vrai que ça manque un peu. Et c'est une manière, évidemment, pour moi, de sacraliser un peu cette Grande Arche. De dire qu'elle est un peu au-dessus de tout dans le film. Aussi une manière de concentrer le film sur les relations artistiques, la création, la vision des personnages, etc. Ok. Il y a quand même, en deuxième lecture, cette Grande Arche qui se construit au fur et à mesure du film, mais qu'on ne voit pas. Et c'est une manière pour moi de sacraliser. Et parce que si tu la voyais trop pendant le film, peut-être qu'on serait un peu déçu ou qu'on ne capterait pas autant que le réalisateur voudrait le message sur les relations artistiques, la création, etc. Si j'ai bien compris le message du film, hein, peut-être. Il faudrait que je voie des interviews du réalisateur. Et il y a peut-être un même principe de sacralisation pour le président. Le président, c'est quand même un personnage qui est un peu au-dessus de tout. On sait que c'est lui un peu le chef du pays, mais que au final, lui, il est aussi
confronté à la réalité économique, à la cohabitation, je le répète. Et on le voit pas beaucoup pendant le film, mais il intervient à des moments clés, comme par exemple le marbre. Le marbre revient longtemps dans le film, c'est vraiment un élément clé. Et donc il y a cette dispute, est-ce que le marbre ne glisse pas trop Et donc il y a quand même le président qui vient tester le marbre, en marchant dessus, avec la condition météorologique qui va avec de la pluie, de l'eau, etc. Bon, c'est vraiment très précis, hein, mais c'est pour vous dire qu'il intervient à des moments très précis. Et ce que j'adore aussi, comme c'est un film sur les relations entre des humains, pour un projet artistique, il y a quand même la relation Mitterrand et Otto, qui est pas commune. On sent qu'ils voudraient être amis, qu'ils voudraient qu'il y ait plus, mais ils sont tellement différents, ils habitent tellement pas au même endroit, ils font tellement pas la même chose dans la vie que c'est un peu compliqué d'avoir des relations plus que du travail. Pourtant, on voit quand même les deux partager un super repas avec une tartine de beurre dans le jardin de l'Élysée. Donc il y a quand même des choses fortes. Mais on sent que le président, il est appelé à autre chose en fait, à exercer sa fonction. Alors ça devient une analyse hyper cool, hyper compliquée. Lui, il est toujours entouré, le président. Il y a toujours 36 000 personnes autour de lui, des gardes du corps, des gens qui le réclament pour le téléphone, pour des rendez-vous, et il ne peut pas se consacrer comme il voudrait à cet édifice. Pourtant qu'il apprécie, parce qu'il l'a choisi vraiment spécifiquement, l'architecte Otto. Enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a une relation forte entre les deux. Et ils incarnent un peu deux positions différentes. Le président, il est complètement dans le rang. C'est la personne qui incarne le mieux ce conformisme. À l'inverse de Otto qui est anticonformiste. Lui, les lois, il en a rien à foutre. Il aimerait n'en avoir rien à foutre. Par rapport à 2-3 matériaux qu'il voudrait utiliser, des techniques de construction qu'il peut pas faire dans l'architecture là, qu'il veut faire. Il s'en fout un peu des règles, des gens avec qui il travaille, lui c'est le projet avant tout. Et puis t'as le président de l'autre côté, lui il doit faire aussi en fonction de ce qui est possible de faire, des lois, des règles, etc. De aussi comment ça pourrait impacter le paysage parisien. Parce que c'est pas rien de ramener un édifice tout en verre dans une architecture parisienne, une architecture qui a quand même beaucoup été marqué par les bâtiments haussmanniens. Donc il faut aussi faire cohabiter quand même la situation politique. Une nouvelle architecture en verre dans ces bâtiments haussmanniens et l'architecture parisienne classique qu'on connaît, tu vois. Donc encore une fois, cette dichotomie entre passé et futur. La dichotomie entre le président et Otto. Puis encore une fois, moi il m'inquiète ce personnage. Subilon, lui il est vraiment entre les deux. Tu sens qu'il a envie d'aller vers la nouveauté, etc. Mais il est rattrapé par sa fonction, tu vois. Donc j'ai adoré ce film. Franchement, c'est mon top 1 de films que j'ai vu cette année. Et de toute façon, vous connaissez cette chaîne. Hein. Moi, je vous parle de ce que j'aime. Donc s'il y a un film, c'est que je l'ai kiffé. Et encore une fois, j'adore les films qui se concentrent sur les visions artistiques, la construction d'une œuvre d'art, les relations qu'il y a, la vision. Ouais, c'est génial en fait. J'ai adoré ce film. Le montage est trop bon, la photographie, le fait que ça soit filmé, je crois, c'est en 4 tiers qu'on appelle, donc format un peu carré, cubique. J'ai adoré ce film, je vous ai spoilé quand même plein de choses, mais allez voir le film si vous ne l'avez pas vu, et revenez voir la vidéo si vous voulez qu'on en parle, connaître ma position un peu dessus, mais j'ai adoré. Mais quel film de dingue! Et je vais chercher s'il n'y a pas d'autres films un peu du même genre, suivre le réalisateur, parce que c'était trop intéressant. Merci à tous, c'était Encapostique pour une critique de film. Je me suis étendu sur celle-là, hein. Je crois que putain elle va être un peu longue, mais ça me fait du bien de parler de ça, d'une chose que j'aime. Merci à tous et à bientôt.